Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Après les 4 vidéos un peu plus générales, on va dire, que j'ai pu faire pendant le confinement, j'ai envie de descendre un petit peu plus dans le détail en vous proposant des exercices. Aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde la question des relations, du miroir des relations. C'est un sujet que j'ai déjà développé dans un article, dans mon blog, que vous pourrez aller lire, et j'en ai parlé aussi dans la vidéo numéro 3 de cette série de vidéos, être acteur de sa vie en associant l'humain et le divin. Vous aurez les liens, si vous voulez, en dessous de cette vidéo. Je vais vous inviter à faire un exercice vous-même. Donc, vous allez prendre une feuille de papier et puis vous allez vous poser tranquillement, les 2 pieds sur le sol, vous redresser, respirer un peu, centrez-vous un minimum. Disons, soyez dans un contexte, un environnement qui fait que vous allez avoir au moins 10 minutes devant vous, tranquille, sans être dérangé par le téléphone, par le PC, par d'autres personnes. Et essayez donc de penser, dans un premier temps, à quelqu'un que vous aimez vraiment, quelqu'un que vous admirez. Alors, essayez que ce soit quand même quelqu'un que vous côtoyez un minimum. Ça pourrait être un personnage public, pourquoi pas, si vraiment vous n'avez pas d'autres exemples. Mais c'est quand même bien d'essayer de trouver des personnes qui sont dans votre entourage, dans votre environnement, même s'il n'est pas proche. Voilà, donc trouvez quelqu'un qui vous inspire, euh, que vous aimez vraiment, et écrivez sur votre feuille 10 qualités, en fait, 10 qualités que vous donnez à cette personne, 10 qualités qui sont pour vous magnifiques. Alors, une fois que vous aurez fait cet exercice-là, vous faites en parallèle donc la même chose pour une personne que vous détestez ou qui vous hérisse le poil, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un que vous jugez vraiment de négatif, soit quelqu'un avec qui vous avez eu un problème par le passé ou en ce moment, des fois hein, dans la famille, chez les voisins, voilà, c'est possible que ça vous arrive, c'est même souvent. Donc, faites la même chose et écrivez aussi, on va dire, 10 qualités détestables sur cette personne, donc dans une deuxième colonne. Je n'ai pas spécifié que sur votre feuille, vous faites 2 colonnes. Donc, la première colonne, ce sera les qualités de la personne que vous admirez, que vous aimez. Dans la deuxième colonne, la personne que vous détestez, qui vous hérisse le poil. Si vous voulez, pour faire cet exercice-là, vous pouvez mettre sur pause pour faire l'exercice au fur et à mesure. Maintenant que vous avez vos 2 colonnes avec vos 10 qualités, alors j'insiste, il vous faut bien 10 qualités de chaque côté, hein, c'est important. Maintenant, vous revenez à la première personne, celle que vous admirez, et trouvez-lui 3, on va dire défauts, pour que ce soit clair, mais voilà, des qualités qui ne sont pas désirables non plus. Parce que vous la connaissez un peu, vous la voyez agir, vous imaginez, ou je sais pas, peut-être certaines attitudes, et là vous trouvez ça moins top. Donc, est-ce que vous pourriez écrire 3 qualités non désirables pour cette personne, en dessous des 10 premières qualités désirables que vous avez écrites tout à l'heure? Et bien évidemment, maintenant, vous allez faire la même chose avec la personne qui vous hérisse le poil et à la fin, en dessous des 10 qualités non désirables, là, au contraire, vous allez rajouter 3 qualités. Et oui, parce que finalement, cette personne-là, bon, elle est comme ci, comme ça et c'est affreux, mais est-ce que vous ne pourriez pas, en cherchant bien, trouver quand même 3 qualités qui pourraient être là chez cette personne? Voilà, donc maintenant, vous avez devant vous, en fait, une liste avec 26 qualités ou défauts, voilà, qui sont portés, en fait, par des personnes de votre entourage. Donc, la suite de l'exercice, c'est prenez le temps, tranquillement, et essayez de voir, parmi toute cette liste,
quelles sont les qualités et éventuellement les défauts que vous pourriez vous attribuer à vous-même. Alors, il va falloir être objectif le plus possible, aussi bien dans un sens que dans l'autre, parce qu'il y a des qualités des fois qu'on n'ose pas trop, parce que on n'ose pas trop s'attribuer, parce que voilà, ça se fait pas, ou vous pensez que vous n'êtes pas si bon que ça, ou mais bon, peut-être qu'il y a d'autres personnes autour de vous qui vous ont dit ça, ou qui voilà. Mais ça, on verra même après. Mais dans un premier temps, essayez d'être le plus objectif possible, et donc de vous entourer tout ce qui vous correspond, aussi bien du côté plutôt positif à vos yeux, et du côté négatif. Et si c'est compliqué pour vous, si vous avez beaucoup de mal à arriver au bout de l'exercice, vous pouvez éventuellement demander aux autres, aux personnes de votre entourage, de regarder un peu ses qualités et ses défauts et de vous orienter de manière sincère, et parce que c'est un exercice pour vous, hein, c'est pas un exercice qu'on fait pour se juger, hein. Je l'ai pas dit au départ, mais parce que pour moi c'est évident, mais voilà, c'est vraiment un exercice de connaissance de soi, ok, donc et de développement personnel, donc et peut-être demander l'avis, demander de l'aide à des gens de confiance autour de vous, en leur disant voilà, c'est pas pour me juger, mais j'aurais besoin de ton aide parce que j'arrive pas à y voir très clair. Est-ce que tu pourrais m'aider à finir cet exercice? Voilà. Alors cet exercice-là, à mon avis, déjà, rien que de l'avoir fait, si vous l'avez fait de manière centrée et objective, va déjà peut-être vous avoir permis de vous voir un peu différemment. Parce que c'est un exercice d'honnêteté, finalement, vis-à-vis de soi, et ça, c'est majeur dans cette démarche personnelle. Donc, voilà, ça serait intéressant d'avoir des retours, éventuellement, si vous voulez écrire des commentaires sous la vidéo, mais voilà, ça peut être juste cet exercice-là comme ça peut vous avoir aidé à découvrir des choses. Et au-delà de ça, là, on travaille aussi dans l'énergétique. Donc, ça veut dire que vous avez fait un pas vers vous, vous avez accepté de vous regarder à peu près tel que vous êtes, enfin tel que vous vous percevez aujourd'hui en tout cas. Et donc, sur cette liste, il vous reste quelques mots qui n'ont pas, quelques qualités, quelques défauts éventuellement, qui ne sont pas entourés, qui pour vous, c'est pas du tout vous, ni dans un sens, ni de l'autre. C'est des choses que vous, non, soit c'est pas vous du tout, soit vous vous acceptez pas du tout. Voilà. Mais alors, ce serait intéressant que tous ces mots-là, finalement, vous les écriviez sur une nouvelle feuille, quelque part, et que vous les gardiez en réserve. Et de temps en temps, vous les ayez en tête, vous les ayez en mémoire, et que vous voyez ce qui se passe dans votre vie à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où vous aurez fini l'exercice, pour voir est-ce que vous allez rencontrer ce type de personne à nouveau dans votre vie ou pas, et où est-ce que vous allez prendre un peu de recul et vous voir vous-même agir dans certaines situations, et de temps en temps en regardant votre feuille en disant ah tiens, ah oui, là ce coup-ci, bah, peut-être que j'étais un peu ça quand même. Et puis ah, j'ai développé cette qualité-là. Pourquoi pas? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que de toute manière, tout ça, ça évolue, et que le fait de le mettre en conscience, de travailler dessus, et d'accepter de mettre de la conscience et d'élargir encore une fois, parce que je vous ai parlé tout à l'heure d'élargissement à la fois comme ça et vers le haut. Donc, c'est d'élargir la totalité de votre bulle énergétique. Forcément, il se passe des choses, et forcément, ça va influencer vos relations. Donc, gardez cette liste-là quelque part et voyez ce que ça peut donner. Et vous pourrez recommencer et encore, parce que cet exercice-là, il est là pour toute votre vie. Et ben, je serais contente d'avoir de vos nouvelles à propos de ça, parce que ça peut être très intéressant. Bon exercice!